Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette deuxième partie de la vidéo qui est Ar-Rum, aujourd'hui, nous allons continuer le tafsir des premiers ayats de la sourate Ar-Rum. Il est rapporté aussi par Abu Isa at-Tirmidhi qui rapporte ce récit de Niyar ibn Mukram al-Aslami le jour où furent révélés les versets suivants. Alif Lam Mim, les Byzantins ont été vaincus. Les Perses dominaient les Byzantins, or les musulmans souhaitaient la victoire des Byzantins, car comme eux, ils croyaient en un livre révélé. C'est pourquoi le Très-Haut dit « Ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. » En revanche, Quraysh souhaitait la victoire des Perses, car comme eux, ils ne croyaient ni en un livre révélé, ni en la résurrection. Aussi, quand Allah révéla ce verset, Abu Bakr sortit dans les rues de la Mecque et se mit à crier « Alif Lam Mim, les Byzantins ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. » Certains hommes de Quraysh dirent alors à Abu Bakr « Votre compagnon prétend que les Byzantins vaincront les Perses dans quelques années. Faisons un pari. » Abu Bakr accepta le pari, et ce avant l'interdiction des paris, considérés comme des jeux de hasard. Abu Bakr et les polythéistes engagèrent donc un pari en déposant l'objet du pari chez un tiers. Puis ces derniers lui demandèrent de préciser la durée de ces quelques bid'a, c'est-à-dire années. Ils dirent le bid'a désigne une période entre 3 et 9 années, fixe une période intermédiaire. Ils se mirent d'accord sur une période de 6 ans. Mais 6 années passèrent sans que les Byzantins ne prennent le dessus. Les idolâtres remportèrent donc le pari. Au début de la 7e année, les Byzantins prirent finalement le dessus sur les Perses. Des musulmans critiquèrent Abu Bakr pour avoir fixé une durée de 6 ans alors qu'Allah dit dans quelques années Bid'a. À ce moment-là, un grand nombre de gens embrassèrent l'islam. Ce récit fut rapporté en ces termes par At-Tirmidhi qui le qualifie d'authentique. Qui sont les Byzantins? Étudions de plus près les termes de ces nobles versets. Alif Lam Mim, Roulibati Ar-Rum. Alif Lam Mim, les Byzantins ont été vaincus. Ibn Kathir dit, quant aux Byzantins, ce sont les descendants de Laïs, fils d'Isaac, fils d'Ibrahim. Ils sont donc les cousins germains des fils d'Israël. On les appelle également les Bani al-Asfar. Auparavant, ils professaient la religion des Grecs, qui eux descendent de Japhet, fils de Nuh, et sont les cousins germains des Turcs. Ils adoraient les 7 astres errants et priaient en direction du pôle Nord. Les Byzantins sont les fondateurs de la ville de Damas, dont ils construisirent le temple Mihrab, orienté vers le nord. Les Byzantins professèrent donc cette religion jusqu'à environ 3 siècles après l'avènement du Messie. L'empereur du Cham et de la Mésopotamie était surnommé César. Le premier de ces empereurs à se convertir au christianisme fut Constantin, fils de Costas, dont la mère était Marie el-Hilaniya Ashatkaniya, originaire de la région de Harran. Celle-ci avait embrassé le christianisme avant son fils qu'elle avait invité à adopter sa religion. Celui-ci, qui était un philosophe, écouta sa mère et embrassa la nouvelle foi, mais de façon apparente seulement, dit-on. À son époque, les chrétiens se réunirent autour de lui et s'engagèrent dans des controverses théologiques et des querelles byzantines, notamment avec Abdullah ibn Arius, qui laissèrent apparaître des divergences inconciliables. Toutefois, 318 de leurs évêques réunis en concile établirent pour Constantin le credo de la toute nouvelle église, qu'ils surnommèrent la Grande Loyauté, alors qu'il s'agissait plutôt d'une infâme trahison. Ils établirent pour lui des lois censées statuer sur ce qui était licite et illicite, ainsi que d'autres règles répondant à leurs besoins. Ils transformèrent donc la religion du Messie, Isa alayhi salam, et en y ajoutant et en retranchant des choses. Ils se mirent à prier en direction de l'Est et remplacèrent le samedi par le dimanche, comme jour sanctifié. Ils adorèrent la croix, autorisèrent la viande de porc et inventèrent certaines cérémonies religieuses, comme la fête de la croix, l'Eucharistie, le baptême ou encore les Pâques ou le dimanche des rameaux. Ils nommèrent un pape, le chef suprême de l'église, des patriarches, des cardinaux, des archevêques, des évêques et des prêtres,
Ils inventèrent la vie monastique. L'empereur fit construire des églises et des monastères et fonda la cité qui porte son nom, Constantinople. On dit que durant son règne, il fit construire 12 000 églises, dont celle de Bethléem avec ses 3 nefs, alors que sa mère fit bâtir l'église de la résurrection du Messie à Jérusalem. Cette secte chrétienne fut surnommée les Malakites, les impérialistes, car ils suivirent le credo de leur empereur. Ensuite apparurent les Jacobins, les partisans de Jacob el-Askaf, puis les Nestoriens, partisans des Nestorius. Et le christianisme est formé d'une multitude de sectes, comme l'a affirmé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Innahum iftaraqu ala ithnayni wa sab'ina firqat. Ils se sont divisés en 72 sectes. Toujours est-il que les Byzantins s'attachèrent au christianisme. Chaque fois qu'un empereur mourait, un autre lui succédait jusqu'au règne d'Héraclius. Le dernier d'entre eux, Héraclius, était un homme sage qui voyait loin. Il était l'un des rois les plus rusés qui soient. La partie du verset, c'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Autrement dit, ce dont nous t'avons informé, ô Mohammed, que nous allons accorder la victoire aux Byzantins sur les Perses, était une promesse de vérité de notre part et une information véridique qui devait nécessairement se confirmer. En effet, la loi d'Allah veut qu'il accorde la victoire à celui des deux camps qui est le plus proche de la vérité.